Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, Flosstube. Et on va commencer directement par la toile Harry Potter que je fais avec le défi de Karine 2025. Donc Harry Potter, c'était une toile que j'avais eue en partenariat avec Paint by Number Day. C'était une 11 CT, une 36 par 46 cm et elle avait 19 couleurs. Et comme d'habitude, je la brode en 2 brins, comme toutes mes toiles 11 CT. Et voilà. Alors, pour le défi de Karine, je me suis focalisée, comme vous le voyez, sur la cape d'Harry. Donc, j'ai bien avancé tout le noir. Et pour ce mois de mars, j'ai fait 760 points que du noir. Alors ça a été relativement vite puisque c'était que du noir, mais bon, 760 points quand même. Voilà pour cette première toile. On passe à la deuxième. Donc vous l'avez reconnu, c'est ma toile mini que je fais avec le projet des 50 cases. Donc, qu'est-ce qu'on avait sur cette toile sur le mois de mars? Eh bien, on avait le 2 mars. On l'a travaillé 3 fois sur le mois de mars, quand même, cette toile. On l'a travaillé le 2 mars, c'était la case numéro 5. Alors, la 5, pour moi, c'était... Ah ben je l'avais même pas barré. Hop, allez, je la barre tout de suite. La case numéro 5, c'était celle qui était ici dans le coin. Voilà, c'était celle-ci. Ça, c'était au 2 mars. Ensuite, au 16 mars, on avait la case numéro 48. C'était le bas de la robe de mini. Donc, elle est bien faite. Et le 30 mars, j'ai tiré la case numéro 36 et la case 36 je l'ai faite, c'était celle-là, voilà, les 4 là, donc elle est bien faite. Donc du coup j'ai pas mal travaillé sur cette toile. Alors du coup j'ai pas calculé. Je vais le faire tout de suite. Alors du coup pour cette toile on est à 2160 points. Ouais, on l'a travaillé 3 fois dans le mois, donc évidemment ça fait beaucoup. Ok, très bien, 2160 points. Allez, on passe à la suivante. Allez, toile suivante, c'est ma toile bonus, donc c'est celle que je prends vraiment de temps en temps quand je suis entre 2 projets et que j'attends au niveau des dates. Donc c'est ma toile Mario et Yoshi, donc c'est une 40 par 50 cm, elle fait 148 par 191 points. C'est une 11 CT que je brode toujours en 2 points. Et sur cette toile, voilà, je me suis focalisée sur le nez de Yoshi. Et j'ai pas fait grand chose sur cette toile. Je vous dirai après parce que là c'est pareil, j'ai pas calculé, mais j'ai pas dû faire grand chose. J'ai juste fait j'ai fini, voilà. J'ai fini le nez de Yoshi et j'ai attaqué un petit peu par ici et j'ai pas tout à fait terminé la partie que je voulais faire. Donc voilà, je vous dirai à la fin le nombre de points. Ensuite on passe à cette deuxième toile bonus. Alors c'est pareil, hein, ces 2 toiles je les travaille pas beaucoup parce que c'est vraiment en attente quand je suis entre 2 dates pour commencer un projet. Les projets, je les commence vraiment aux dates qu'on s'était fixées. Je les commence pas en avance. Donc c'est pour ça, entre deux périodes, j'ai les 2 toiles. J'ai la toile Mario Yoshi et celle-ci, le papillon avec les bougies sur la plage. Donc celle-là, je l'ai vraiment pas beaucoup travaillé non plus. J'ai
un peu de mal à m'y mettre sur celle-là. Donc je vais vous faire voir, j'ai fait, voilà, j'ai continué ma bande en fait, tout simplement. Alors je sais pas si vous voyez bien, voilà, comme ça vous allez peut-être plus voir. Voilà, j'ai continué ma bande petit à petit. Voilà, j'ai pas fait grand chose, hein. On calculera tout à l'heure, mais j'ai dû faire aller une centaine de points, et encore je suis pas sûre. Alors ensuite, on continue avec ma toile Groot. Donc, ma toile Groot, eh ben, elle avance bien. C'est mon projet avec Yvette. Donc, Yvette, c'est une abonnée à moi. Donc, on devait faire la case numéro 12. Et la 12, c'était celle qui était en longueur ici. Voilà. J'avais qu'un seul carré et sur toute la longueur. Voilà. Donc elle est faite, il n'y a pas de souci, elle avance très bien, les couleurs sont juste magnifiques, elle ressort très bien. Et pour l'instant, eh ben, comme vous le voyez, j'étais plus autour que dans le Groot, donc je suis impatiente de le faire. J'aimerais bien le voir un peu prendre forme, ce petit Groot, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Alors, eh ben, Groot, c'était une case de 9 carrés, donc j'ai dû faire 900 points sur cette toile. Allez, on passe à la toile suivante. Donc là, je vous ai passé les petites toiles en premier, et là, je vous ai laissé les plus grosses pour la fin. Les plus grosses avancées, je ne sais pas, mais en tout cas, pour ma part, j'ai fini les objectifs que je m'étais fixés, donc je suis assez contente. Donc là, on fait la toile forêt rose et verte que l'on fait en quatuor. C'était un trio à la base, et puis finalement, on a rajouté une personne avec grand plaisir. Donc on a accueilli Mimic qui nous a rejoint. Mimic, c'est pareil, elle va pas vous faire une vidéo mensuelle, elle va vous le faire, enfin si, ça sera mensuel, mais du coup ça sera plus dans son Flosstube, comme je fais moi. Voilà, je vous ai dit, hein, pour ces toiles que je fais en projet, je trouvais un peu dommage parce que les dates étaient très rapprochées, du coup je vous les montre qu'une seule fois dans le mois, et c'est lors du Flosstube. Voilà, ça sera ma nouvelle façon de m'organiser. Donc cette toile, on l'a fait avec Vanessa, avec Mimic et Claudette, pardon, excusez-moi, j'ai été perturbée. J'ai été perturbée un moment. Vous l'avez vu, hein, je tourne pas dans ma chambre, je tourne en bas, et du coup il y a un chat qui est venu dans le terrain et je regardais le chat, ce qu'il faisait. C'est un chat qui est pas à moi, hein, bien entendu, donc je regardais où il allait. Donc ça m'a perturbée. Je reviens à ma toile. Donc c'est une toile que j'avais eue en partenariat avec Vip Cross Stitch, c'est une 11 CT, elle fait 149 par 66 cm. Je la brode toujours en 2 brins. Et du coup, cette toile, elle a 60 couleurs, et elle a 24 parties. 24 parties. Et comme vous le savez, moi je l'attaque par le bas et je fais en bande. Je vais faire comme ça et je vais remonter au fur et à mesure et ainsi de suite. Je vais faire en S. En théorie. Si je ne change pas d'avis. Non, normalement c'est comme ça. Vanessa, elle l'a commencé sur la partie numéro 1 et elle descend en colonne. Mimic, elle fait comme moi, elle a attaqué sur la case numéro 17 en bas à gauche, il me semble, et elle va faire comme ceci. Et
Et Claudette, elle fait... Alors, c'est en fil soyeux et c'est dans les tons de jaune orangé. Et c'est plutôt sur la partie haute qu'elle le travaille. Mais bon, c'est plus... D'après ce que j'ai compris, c'est plus compliqué parce que le fil soyeux, c'est plus long à faire. Voilà. Donc, la dernière fois, je m'étais arrêtée à la partie numéro 20 et je m'étais fixé l'objectif de faire la partie numéro 21. Est-ce que j'ai réalisé mon objectif ou pas? Eh ben, venez avec moi, je vous emmène. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, donc depuis le début, le parterre de fleurs, ce que ça donne. Et voilà ma partie numéro 21 que j'ai faite. Que j'ai faite entièrement. Voilà, on voit bien les dégradés. Excusez-moi, j'ai le tabouret qui fait un peu de bruit quand on le touche. Hop. Voilà. Donc j'ai juste hâte de l'avoir terminé parce que vous voyez, ça donne super bien. Je prends un peu de recul. Bon, après je vais... Hop là. Donc, hâte de l'avoir terminé. C'est pas près d'arriver, hein, vu la longueur, mais bon. On passe déjà à l'avant-dernière toile. Donc c'est ma toile paysage. Donc cette toile, j'ai un peu des difficultés. J'avais attaqué cette toile en colonne. J'avais attaqué à faire la colonne là, sur 2 carrés et descendre. Et en fait, je sais pas, j'ai du mal, j'arrive pas à la tenir correctement. J'ai essayé de la prendre dans l'autre sens comme fait Vanessa, c'est-à-dire de la prendre dans ce sens pour que ça soit moins long pour tenir, mais je n'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que à chaque fois j'ai peur de me tromper dans le sens des croix. Donc finalement j'ai opté pour une autre solution. Je vais la travailler. Alors comme je suis la seule à la présenter, enfin des personnes que je suis en tout cas, je suis la seule à présenter cette toile. Donc je l'ai pas faite en projet avec quelqu'un d'autre, je suis toute seule à broder de mon côté avec cette toile. Donc en fait, je me suis dit, pour que ça soit plus simple pour moi pour la travailler, vu que je la travaille sur le canapé, que ça fasse pas trop large à tenir, pas trop long, pas trop lourd non plus. Je suis pas toute seule sur le canapé non plus quand je la travaille, donc je veux pas gêner mes voisins. Donc j'ai décidé de faire par partie. Donc en fait, avec le patron, je peux pas dézoomer, je suis dézoomée au max. En fait, voilà, c'est sous forme de livret comme ceci. C'est par page A4. Donc je vais faire ma partie 1, ma partie 2, 3, 4, etc. Voilà, je vais m'organiser comme ceci. Donc du coup, je vais partir pour faire toute cette partie-là et après je passerai à la partie suivante. Ça fera des grosses avancées, peut-être moins fulgurantes parce que on aura peut-être l'impression de stagner sur les mêmes pages pendant longtemps. Mais c'est le moyen que j'ai trouvé pour pas gêner mes voisins lorsque je la travaille. Allez, je vais vous faire voir quand même ce que j'ai fait. Du coup, hop, j'ai délimité et sur la page 1, ça va s'arrêter ici, à ce niveau-là. Donc j'aurais pu pousser jusqu'à 100 et faire une bande jusqu'à 100, mais voilà, j'ai fait ma partie 1. Je changerai peut-être d'avis, hein, parce que là, c'est vrai que c'est un peu dommage de s'arrêter là, alors que il me reste que 1, 2, 3, 4. Ouais, il resterait 4 croix à faire
pour terminer la partie, pour aller jusqu'à 100. Donc peut-être que je vais terminer et comme ça je fais tout le long jusqu'à 100. Ça sera un repère. Voilà, donc j'ai fait ceci et en bande, enfin en colonne comme je vous avais dit. Voilà, hop, 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 hop. Je suis allée dans le premier arbre et je me suis arrêtée, voilà, ici. Je me suis arrêtée ici. Voilà, et donc la première partie, on a dit ça va jusqu'à 140. Donc voilà, ça serait jusque là, en gros. Voilà, donc j'aurai déjà la première montagne, la deuxième montagne, du ciel, j'ai de quoi faire. Hein. Donc cette toile, elle me vient de Dream Stitch, je l'avais achetée. C'est une 11 CT, c'est une 180 par 75 cm. Et elle existe en 9 CT aussi, mais donc là sur l'image c'est marqué 218 par 91 cm, mais j'aurais pas les prix en tête. Mais je crois que je vous en avais parlé lors de l'unboxing. Donc si vous voulez retourner un peu plus loin dans mes vidéos, lors de l'unboxing, j'ai dû en parler. Voilà, comme les autres, je vous dirai à la fin le nombre de points que j'ai réalisés. Et on arrive à la dernière toile. Mine de rien, ça en fait quand même travailler à 8 dans un mois. Donc c'est quand même assez bien, je trouve. Et on se retrouve avec celle-là que je fais en duo avec Vanessa. Alors oui, je sais, il y en a plein qui la présentent sur leur chaîne. Mais là, pour le coup, on est toutes les deux avec Vanessa. On l'a fait vraiment à notre rythme. Vanessa aime beaucoup travailler sur cette toile. Moi aussi, je l'adore. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle est super agréable à travailler. Les fils sont super doux. Je l'avais eu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc c'est une toile que je n'avais pas achetée. C'était vraiment en partenariat là. Avec VIP Cross Stitch, c'est une 11 CT. C'est la plus grande toile qu'on a pris. C'est la 249 par 112 cm. Et je sais que cette toile existe en une taille inférieure. Mais avec Vanessa, on avait pris les plus grandes dimensions. Voilà. Donc, sur cette toile, elle est divisée en 48 parties. Voilà, 48 parties. Et du coup, le mois dernier, je m'étais arrêtée ici, à la partie numéro 41. J'ai été arrivée à la pirogue du pêcheur et je n'avais pas fait encore le petit bonhomme, le petit pêcheur. Si je m'avance, vous verrez nettement mieux. Voilà, je m'étais arrêtée à la partie 41 et vous voyez, c'était vraiment la moitié de la pirogue et j'avais pas attaqué encore le petit bonhomme. Donc je vais vous faire voir. Et mon objectif, c'était la partie numéro 42. Alors, est-ce que je l'ai fini ou pas? Et pareil, vous allez me suivre. Alors, je vous la fais voir, je l'ai mise sur ma table. Ah, pardon. Je bloque, je suis en train de charger mon téléphone en même temps. Donc, vous voyez. Elle est juste magnifique, hein, cette toile. J'adore les reliefs, les dégradés que ça fait. Vous voyez, au niveau des arbres et tout, les feuillages des arbres. Là, on voit le bas de la cascade. C'est juste magnifique, le rendu. Là, c'est les rochers. Vous voyez ce que je vous dis, là? La partie basse de la cascade, les remous que ça fait. Hop. Et donc là... On avance, on avance, on avance. Vous voyez le reflet du petit pêcheur.
sur sa pirogue. Et voilà, partie 42 terminée. Voilà. Alors oui, je sais, par transparence, on voit encore les numéros qui sont sur la toile. Vous allez me dire, c'est parce que je brode en 2 brins, que ça couvre pas assez, mais pour moi, ça me va, parce que quand elle sera finie, le jour où elle sera finie, le jour où elle sera terminée, en fait, je vais la laver comme toutes les toiles, et du coup, ça va disparaître et on verra pas. Donc moi, ça me va tout à fait. Je n'aime pas travailler en 3 brins, donc le 2 brins me convient tout à fait. Et vous voyez, c'est juste magnifique, hein. Le reflet du pêcheur, les poissons qui sautent, voilà. Voilà, et bien maintenant il est temps de calculer. Donc j'ai pris mon petit calepin où c'est tout noté. Donc je vous ai dit, maintenant j'ai un petit agenda. Voilà, il est comme ceci sur l'année 2025. Bien entendu, il est vert. C'est un petit agenda où vous voyez, en fait, ça va avec les mois, par mois, système d'agenda, hein, tout simplement. Et donc, par jour, je note la toile que je travaille et le nombre de points. Je me suis organisée comme ça. Vous voyez, je vous fais voir. Hop. Je peux pas dézoomer. Je suis trop près. Hop. Là, en haut, en début de semaine, il y a une case priorité. Donc, je mets quand est-ce qu'il faut que je fasse les vidéos. Je coche quand j'ai fait. Comme ça, je sais où j'en suis. Et chaque jour, je note les toiles que j'ai travaillées et le nombre de points. Alors, les nombres de points. Comment je peux savoir si j'ai fait 709 points ou 503 points? Vous allez me dire, ce n'est pas des chiffres ronds. Comment je suis au courant? Eh bien, parce que je vous ai dit, maintenant, surtout pour les grandes toiles, je mets tout sur Pattern Keeper et ça me compte dès la première croix que je travaille dans la journée jusqu'au moment où j'arrête. Ça me comptabilise mes croix automatiquement. Dès que je valide que j'ai fait un symbole, ça me comptabilise la croix. Donc, ça me donne les résultats quotidiens. Voilà, ça remet à zéro à 4 h du matin, je crois, ou à minuit, je ne sais plus. Non, j'ai dû mettre 4 h parce que je me suis fait avoir plusieurs fois et ça remet à jour à minuit. Et comme des fois, je dépasse un peu minuit pour travailler, et bien, ça me remettait à zéro et je n'avais pas le bon nombre par jour. Donc, j'ai dû mettre à 4 h du matin. La mise à jour automatique. Voilà, donc je note chaque jour les toiles que je travaille. Quand je ne travaille pas ou que je suis fatiguée ou que j'ai pas envie, hein, tout simplement, je mets une petite croix. En début de mois, j'essaye de me répartir justement pour savoir lesquelles toiles je vais travailler au jour le jour. Comme ça, au moins, je sais ce que je vais faire. Et là, on passe au résultat. Donc, je cache. Donc pour ma toile défi Karine 2025, c'était la toile Harry Potter pour ce mois-ci, pour le mois de mars. Excusez-moi, je suis toujours un petit peu prise au niveau de la toux. Donc Harry Potter, j'ai fait 760 points, c'est ce que je vous avais dit au tout début. La toile mini, eh bien, on l'a bien avancé sur ce mois-ci puisqu'on l'a travaillé 3 fois. Donc j'ai fait 2160 points sur cette toile. La toile Yoshi Mario, j'ai fait 537 points. Du coup, après, on passe à la toile papillon, bougie, coucher de soleil sur la plage là. J'ai fait finalement 608 points. Je ne pensais pas en avoir fait autant, mais oui, du coup, j'avais fait une belle avancée. 608 points. La toile Groot, eh bien j'en ai fait 900 points. La toile XXL paysage, donc que je fais en duo avec Vanessa,
j'ai fait 4862 points. La toile paysage rose, j'ai pas travaillé beaucoup du coup sur celle-ci. Pour une grande toile, ouais, ça fait pas énorme. J'ai fait 655 points. Et sur la toile forêt rose, j'ai fait 3032 points. Alors, quand je calcule le tout, ça me fait 13 514 points. Alors oui, hein, bien entendu, Vanessa, elle nous a explosé, mais bon, Vanessa, elle était en arrêt de travail hein, en ce moment, donc elle peut avancer quand elle veut, comme elle veut, l'étoile. Non, je rigole, c'est pas drôle d'être en arrêt, donc j'espère qu'elle prend soin de son épaule quand même. Mais je trouve que bon, voilà, je me suis bien débrouillée pour le travailler les 8 toiles. 13 514 points, c'est pas mal. Surtout que j'ai inclus, là ça fait une semaine, ça fait un peu moins d'une semaine, j'ai inclus une autre toile que je vais offrir à quelqu'un. Donc je ne vous la montre pas forcément, puisque cette personne, je ne sais pas si elle me suit ou pas, ou si elle regarde mes vidéos, donc je ne la tournerai pas. Mais c'est un cadeau que je vais faire à quelqu'un, donc voilà. Donc il y a quand même une 9e toile qui n'a pas été filmée et qui m'a pris un peu de temps aussi parce que j'ai quand même des dates à respecter. Donc voilà. Donc je trouve que juste pour ces toiles-là, 13 514 points, c'est pas mal. Alors l'objectif pour le mois d'avril, eh bien... J'en ai pas vraiment, hein. La toile mini, donc c'est des cases, donc voilà, ça sera suivant la case qui sera tirée au sort par Miss Vanessa. Elle va la tirer bientôt, le 13 avril. Oui, je vous fais le Flosstube un peu en retard, hein. Le Flosstube du mois de mars, il sera un peu en retard ce mois-ci, mais bon. Donc Vanessa va nous tirer le 13 avril et moi je tirerai une case le 27 avril, donc on la travaillera que 2 fois sur ce mois-ci. Donc voilà, mais ça va vite se terminer, hein. Il reste déjà plus beaucoup de cases sur cette toile mini. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il doit nous rester 9 cases je crois. Pour cette toile mini, donc ça va aller quand même assez vite. Voilà, une toile qu'on aura fini au moins dans l'année 2025, au moins une. Donc l'objectif, voilà, ça sera de faire mes 2 cases. Ensuite, la toile Yoshi Mario, je vous ai dit, hein, j'ai pas d'objectif du tout sur cette toile. C'est vraiment une toile bonus, cadeau. Donc pas d'objectif. Là, j'ai fait 537 points, donc au moins faire pareil, ça serait pas mal pour voir une petite avancée. La toile papillon bougie plage, c'est pareil, j'ai pas d'objectif réel. J'ai pas de contrainte non plus de temps, donc aucune pression. Voilà. Ensuite, la toile XXL paysage et forêt rose, comme c'est des projets que je fais avec d'autres personnes, eh bien j'essaye de faire les cases complètes, mais si j'y arrive pas, il n'y a aucune pression non plus. Donc pas réellement non plus d'objectif bien précis sur ces toiles. La toile grouse, c'est pareil, c'est une toile que je fais en duo avec Yvette. C'est une toile que je fais en duo avec Yvette et du coup, c'est des cases, donc suivant la case que je tire, voilà, j'aurai l'objectif. Donc pour le mois d'avril, pas de pression supplémentaire, surtout que je vous ai dit, hein, au niveau de mon travail, ça bouge quand même pas mal. J'ai eu des réponses, donc je vais pouvoir faire la formation que je voulais. Depuis 2012 quand même, je demandais à faire cette formation. Régulièrement, je demandais, donc là, ça a été accordé, donc je vais me mettre vraiment à fond dans cette formation. Donc
Je tiens beaucoup à la faire, donc j'aurai peut-être pas forcément beaucoup de temps au loisir créatif. Voilà. Et puis, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, suivant à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et bye bye tout le monde. Ciao, ciao!